C'est un ancien d'ici. Il est vice-président de l'Église nationale, comme je l'ai dit. Au-delà, il est pasteur à l'église de Konsama, Camp Bethel. Donc, parce que parfois on n'utilise pas avec les titres. Nous voulons tout à l'heure vous aider la place. Notre prière que nous allons à vous adresser à tout et chacun de nous ici. Frère Kisilas, est-ce qu'il est là? Voilà. Merci pour ta présence au niveau de la cérémonie. Je crois que nous pouvons exploiter comme nous pouvons. C'est un qui est en stage, qui est revenu pour la cérémonie aujourd'hui, donc il va encore le grand service. Je voudrais d'abord adresser un mot de remerciement à l'endroit du directeur de l'Institut Maranatha. Et à son équipe pour l'invitation qui m'a été adressée de m'adresser à l'Assemblée, aux médiateurs, aux pasteurs et à tout le monde. À l'occasion de la 25e promotion de l'Institut du Christian Maranatha. Comme le disait tantôt le dirigeant du programme, je suis un ancien de l'Institut Maranatha et de la deuxième promotion. Et m'adresser à la 25e promotion cet après-midi. Pour moi, un privilège, mais aussi une grande responsabilité. C'est être aidé de 23 promotions et appelé à ce titre à être un exemple, un modèle. Donner des conseils, ce qui n'est pas toujours facile. Comme quelqu'un l'a dit, c'est Charles Spurgeon qui a dit ceci. Si le service de Dieu est digne de quelques intérêts, est digne de toute notre considération. Félicitations. En effet, que seraient des églises sans pasteur? Et que seraient aussi des pasteurs s'il n'y a pas de suivi à faire? Cela veut dire que par et tout, chacun a un rôle à jouer. Et il faut donc bien le jouer. Cela m'amène à vous proposer le thème du message que j'ai intitulé Servir Dieu dignement. Expérience et défi pour tout serviteur de Dieu. Servir Dieu dignement. Expérience et défi pour tout serviteur de Dieu. Dans le développement de ce thème que je suis amené donc à faire, dans les 30 minutes qui me sont données, j'ai déjà pu couper un peu. Ça m'occupe 30 minutes. Et
Je voudrais que nous basions sur l'exemple d'un homme de Dieu. J'allais dire, un aîné dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. J'allais même dire, notre père dans la foi. Il s'agit là d'Abraham. Et je crois aussi savoir que l'année académique se termine ici à l'Institut Maranatha avec pour thème l'expérience avec Dieu. Donc, je voudrais ainsi conjuguer ce thème donc, de l'année avec l'expérience qu'Abraham a eue avec Dieu et notre propre expérience à faire avec Dieu. Ce qui est aussi, bien sûr, un défi, un grand défi pour nous. Servir Dieu dignement, expérience et défi pour tout serviteur de Dieu. Il s'agit ici de pouvoir amener chacun des récipiendaires, chacun des pasteurs que nous sommes en ce présent, et chaque chrétien au-delà, de faire l'expérience avec Dieu. Texte de base, c'est dans Genèse au chapitre 12, verset 1. Verset 9. Genèse chapitre 12. Verset 1 à 9. Et pour gagner du temps, nous n'allons pas lire le texte, mais nous allons pas lire dans les grands points que nous allons développer. Trois points essentiels vont nous intéresser dans notre thème. Dieu est digne de notre service. Notre service doit être à la hauteur de la dignité de Dieu. Et enfin, Dieu récompense les serviteurs qui le servent dignement. Je voudrais que ce message, à son issue, puisse atteindre un certain nombre d'objectifs. D'abord, pour amener chacun des serviteurs de Dieu ici présents, les récipiendaires et nous tous, à prendre des résolutions pour relever les défis qui sont les nôtres dans le ministère. Et à servir Dieu dignement. Je voudrais aussi que ce message puisse amener l'Église dans son ensemble, les différentes églises locales, bien sûr, les amener à accompagner des serviteurs de Dieu pour les aider à assumer cette mission et à servir Dieu dignement. Et enfin, je voudrais que ce message, s'il est possible, puisse être aussi un encouragement, voire un appel pour les jeunes qui hésitent encore, à répondre à l'invitation de Dieu pour faire eux aussi l'expérience avec Dieu.
Dieu est digne de notre service. Et il faut donc le connaître pour le servir. Je pense que Abraham, qui est notre modèle, a connu Dieu. Et Dieu l'a appelé. Et Dieu s'est révélé à Abraham. Dans le verset 1er de Genèse, nous lisons, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et le verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Je pense que Abraham ne peut pas d'abord partir sans avoir eu une vraie révélation de Dieu. Comment est-ce que nous pourrons servir Dieu si nous ne le connaissons pas? Il nous faut le connaître Dieu dans sa grandeur. Abraham connaissait Dieu dans sa grandeur. Comment pouvons-nous servir Dieu dignement et pas relever les défis, faire l'expérience avec Dieu, s'ils n'ont pas la connaissance de la puissance de Dieu? Abraham connaissait la puissance de Dieu. Voyez-vous, il n'allait pas risquer sa vie et sortir d'encore de là où il habitait, parcourir des kilomètres, près de 400 à 500 kilomètres, oui, Abraham connaissait. Et c'est pourquoi nous aussi, si nous voulons servir Dieu, il faut connaître Dieu. Comme le roi des rois, celui qui est digne d'être respecté, digne d'être suivi, et dont les autres doivent être suivis. Comme un soldat obéit aux ordres. Abraham a obéi les parties. Dieu nous dit, nous aussi, il y a jamais particulièrement, ils ont répondu oui. Ils ont répondu oui. Cher pasteur, chacun pasteur et secrétaire a répondu. Et alors, si nous avons répondu oui, obéissons à Dieu et en le connaissant encore dans toute sa grandeur et en suivant encore cette chose. Voyez-vous, Abraham, lorsqu'il a obéi à Dieu, il a fait l'expérience de sa grandeur, il a fait l'expérience de sa puissance. Sa femme s'arrêtait stérile. Abraham devait compter sur Dieu. Surtout que Dieu a fait la promesse à Abraham de le bénir, de le soutenir, de l'accompagner dans tout ce qu'il aura à faire. Et Dieu a béni Abraham. La présence de Dieu dans sa puissance, dans sa sainteté, comme Isaïe a fait cette connaissance, parce qu'il ne faut pas l'entrer Dieu dans sa puissance, pour le servir, mais il faut le connaître aussi dans sa sainteté. Parce que comment est-ce qu'on doit relever les défis pour servir Dieu dignement? Dans ce monde corrompu, s'ils n'ont pas la connaissance et l'expérience de la sainteté. Comment est-ce que l'on pouvoir relever les défis un secteur de Dieu intègre, honnête, qui s'éloigne du péché,
Et pouvoir servir Dieu dignement. Toutes sortes de péchés donc viennent. Et viennent encore, ces péchés viennent à nous. Il faut y résister. Les péchés sexuels, les péchés encore sociaux, les péchés religieux, à la mesure de pouvoir y résister. Abraham a connu la cité de Dieu. Il a marché pour Dieu. Il sait qu'il y a quand du péché. Il a servi Dieu et Dieu seul. Dans le psaume 45, verset 8, on a une invitation. Celui qui a la connaissance de Dieu, qui est juste, doit donc s'écarter du péché. Charles Spurgeon disait ceci: si un homme n'a pas le péché en horreur, ce qui est juste aux yeux de Dieu n'habite pas en lui. Frères et sœurs, chers collègues pasteurs, ayons le péché en horreur. Et c'est pourquoi Ésaïe est aussi un exemple. Il a dit la sainteté de Dieu avant de pouvoir s'engager dans son service. Notre Seigneur Jésus est aussi notre modèle. Il avait le péché en horreur. Il a condamné le péché. Et il a condamné encore des pharisiens. Jésus lui-même est venu jusqu'à mourir pour le péché, comme le péché. Pour nous a libérés. Elle a dit qu'il est mort, qu'il est enterré, qu'il est ressuscité pour pouvoir emporter avec lui le péché. Oui, il faut faire l'expérience avec Dieu. Et cet esprit qu'on encore résister au péché. C'est Dieu. Nous connaissons Dieu dans sa vision. Sinon, on va la vie de Dieu. On va le servir. Abraham avait la vision de Dieu. Quelle était cette vision? Dieu a dit à Abraham: tu seras le père d'une grande nation. Il a dit au verset 2: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras pour une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous avons dans ce verset 2 et 3 la révélation de la vision de Dieu. Être le père d'une grande nation. Et deuxièmement, être une source de bénédiction. Cher pasteur, récipiendaire, jeune pasteur aîné, jeune frère dans le ministère. Quelle est la vision de Dieu pour vous dans votre ministère? Parce que sans vision, nous pouvons servir Dieu dignement. Sans vision, nous pouvons faire l'expérience avec Dieu. Abraham a eu sa vision. Mais quelle est la vision que Dieu donne pour son église? Abraham, père d'une grande nation. Dieu nous a placés dans les églises. Quelle est la vision qu'il nous donne pour son église? Chacun doit réfléchir dans cette vision. Chacun doit s'y mettre pour vivre cette vision et la réaliser. Un homme
un Israélite. Israël ka dɔ bɛ yen. Pasteur Zev Hoffman. Il s'est converti au Burkina. A yɛrɛ di Ala ma Burkina. Dans les années 1939. 1939 wagatiw la. Et il est venu dans le cadre encore de la coopération française. A nana i n'a fɔ Faransi ka jɛkulu de la colonie française. A nana i n'a fɔ tubabu tun bɛ i n'a fɔ o ka mɔgɔ. Et il était médecin. C'est pendant qu'il était à Ouagadougou qu'il s'est converti par le Canada encore des missionnaires. Et plus tard, rentré en France. Comme vous savez que les Juifs étaient dispersés, jusque-là dans notre dispersion à travers le monde. Rentré en France. Et il réalise qu'en 1948, l'État d'Israël est né. Et Dieu lui met le fardeau encore de retourner en Israël. Et c'est lui qui est allé commencer en Israël les assemblées juives. Et amène ici les chiffres apparaissants de Jésus. Il est allé à une époque où le jeune pays, État Israël, était toujours en guerre avec les ennemis qui veulent enlever tout le pays. Frères et sœurs, chers pasteurs, s'ils n'ont pas une vision claire à laquelle répondre, ils pourront avancer dans leur vie. Et quand le mois de juillet va arriver, ils vont abandonner parce que la vision n'est pas claire. Ils vont travailler en tâtonnant. Quelle est ta vision pour l'Église? Quelle est ta vision pour le monde? Dieu a dit à Abraham, tu seras source de bénédiction pour toutes les nations. Notre appel est aussi pour le monde. Et c'est pourquoi, quand Jésus a donné l'ampleur de mission, la grande commission, il a dit, venez par tout le monde, de faire de toutes les nations. Tout pasteur donc devrait travailler dans la perspective de la mission globale. Et dans le livre des Actes également, il dit, vous serez les témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrêmes de la terre. C'est là aussi une mission globale. Et c'est pourquoi, partout où nous sommes, travaillons dans la mission globale de Dieu. Travaillons pour gagner les gens de quartier au Seigneur. Travaillons pour gagner dans la ville au Seigneur. Travaillons pour gagner le pays au Seigneur. Mais travaillons aussi pour atteindre le monde entier. Pourquoi est-ce qu'on est missionnaire ici au Burkina? Il vient des États-Unis. Il croit au Seigneur Jésus. Il vient de l'Europe d'ailleurs. C'est pourquoi nous ne prenons pas de notre petit point d'encore où nous serons. Pensons à faire plus. Prions pour ceux qui sont ailleurs. Encourageons pour la mission. Soutenons pour la mission. Et si il sait qu'on est nous-mêmes comme missionnaires, allons-y. Je vais même dire qu'on peut donc faire l'œuvre globale par d'autres moyens, comme les NTIC. Donc aujourd'hui on fait ici et puis on touche le monde. Personnellement j'y crois. Et je m'y implique également dans ce domaine-là.
Frères et sœurs, notre service doit être à la hauteur de la dignité de Dieu. À la hauteur de la dignité de Dieu. Abraham, vous savez que son Dieu était un Dieu grand. Il était un Dieu fort. Il était un Dieu encore qui peut toutes choses. C'est pourquoi, malgré encore les handicaps, Abraham croyait en Dieu. Comment est-ce que Abraham peut croire qu'il sera encore père d'une grande nation alors que le plan de la reproduction, il était sûr. Il était sûr. Sa femme était stérile. Mais cependant, Abraham a cru que Dieu va accomplir sa promesse. De faire de lui une grande nation. De faire de lui source de bénédiction pour la société. C'est vrai, à un moment donné, sa foi a été ébranlée. À un moment donné, il a pensé que l'autre pourrait non plus servir de fils. Mais en temps, il y a eu un problème entre les serviteurs de l'autre et les serviteurs de l'autre. Séparation. À un autre moment, lui et son épouse, Sarah, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, on aide Dieu. Comment on aide Dieu? Il faut prendre Agar. Et puis, il faut donc aller vers Agar. Un enfant. Là aussi, l'enfant est venu Ismaël. Sarah elle-même n'a pas pu supporter. La jalousie, la haine, séparation de nous. Abraham a été chassé et son fils Ismaël. Il fallait maintenant Abraham et Sarah réalisent que ce n'est pas Dieu qu'il faut aider, mais il faut laisser Dieu agir au travers de nous. Et c'est pourquoi, quand ils sont dans cette compréhension, il y a une foi, ainsi la promesse est venue. Père et sœurs, chers pasteurs, servons Dieu dignement. Si nous le servons, croyons en lui qui peut tout. Allons avec sa force, avec le Seigneur Jésus. Même si on est l'enfant du point zéro, on sera relié à l'infini. On sera relié à l'infini. Jésus peut prendre quelqu'un de néant. Venez encore, son serviteur, il sent pour le sel. À la création, Dieu a créé le monde néant. Et Abraham, du néant, de l'homme dire, et cet homme peut frère, peuple nombreux, peuple indestructible. Plusieurs nations sont venues, plusieurs royaumes sont venus, et ils ont disparu. Mais Israël, le peuple de Dieu, peuple d'enfants indestructibles, pas d'enfants maigres, ce peuple-là, de Dieu, et ici donc d'Abraham. Amen. Alors, Dieu a plein d'idées. Lui, mais est-ce que je prie? Est-ce que je prie? Comme c'est le Seigneur. Il va donc te bénir. Il va le servir. Il sera à la hauteur de la tâche. Il va relever les défis. Comme Abraham a fait. Obéir comme c'est le Seigneur. La marque de Dieu avec toi. Travail de sorte que Dieu est son regard sur toi. Tu verras la réussite. Et enfin,
Dieu récompense ses serviteurs. J'allais dire, son serviteur qui les sert dignement. Toutes les promesses qui ont été faites à Abraham ont été accomplies. Il a eu l'enfant de la promesse. Et le peuple nombreux est sorti d'Israël. Aujourd'hui, il y a près de 7 millions d'habitants en Israël. Aux États-Unis, il y a près de 3 millions d'enfants de juifs aux États-Unis. Ils sont aussi nombreux ailleurs. La promesse est accomplie. Et au-delà du peuple juif, il y a l'Église. Parce que nous sommes aussi fils d'Abraham par la foi. En Jésus-Christ, la promesse a été accomplie. Et donc, par cela même, les nations sont bénies en Abraham. Les promesses de Dieu pour toi seront aussi réalisées. Dieu te bénira. Les bénédictions temporelles, mais aussi donc les bénédictions éternelles. Le trésor de Dieu, en tant que serviteur, tu as bénéficié là. C'est là où nous devons appeler notre église, accompagner les pasteurs dans l'œuvre. Parce que ce travail-là, il faut le faire. Il faut donc être accompagné pour le bien faire. Si on n'est pas accompagné, on peut donc bien assumer encore cette fonction. Abraham lui-même a donné la dîme à Melchizedek. Il croyait en cela. Melchizedek était encore sacrificateur donc de l'Église. Encore le peuple de Dieu. À soutenir l'œuvre de Dieu. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Leur ministère. Souvent, il y en a qui pensent que non, ils sont nourris autrement. Ils n'ont pas un autre marché. Ils n'ont pas d'autres boutiques. Les prix ne sont pas encore à moitié plus dans les marchés. La vie est aussi chère pour eux. La vie est aussi chère pour les pasteurs. Et il est prouvé même que la vie est plus chère pour les pasteurs que pour les autres. Parce qu'ils ont beaucoup de charges. C'est pourquoi je voudrais amplifier l'appel auquel quel est le premier pasteur annoncé lors de la dernière assemblée générale du district où il a dit. Et a dit ceci. Si un laïc ne peut pas encore vivre convenablement avec 150 000 francs, avec 200 000 francs, il dit que l'on ne croit pas et que l'on ne refuse pas que le pasteur peut vivre avec 35 000 C'est vrai ou faux? Souvent, c'est la réalité. On croit tous au calcul mathématique de ce monde. Mais souvent encore, dans le domaine de Dieu, c'est vrai, la foi vient s'ajouter, mais aussi il faut encore tenir compte des calculs, c'est même calcul mathématique. Donc pensez à vos serviteurs. L'autre appel que je voudrais lancer, c'est que le pasteur lui-même aussi doit travailler pour que Dieu se développe. Il y aura bénédiction également.
kana sɔrɔ o yɔrɔ la fana. Parce que si on croise les bras, bari ni an y'an bolo kuru ka on va se sigi développer. a tɛna baara tɛna taa Si ça ɲɛ ne se développe pas, ni a tɛ taa ɲɛ ce sera dans votre pays aussi. e na duga sɔrɔ cogo di Pour terminer, ka ko kun cɛ nous allons donner juste un petit exemple. bɛna misali dɔ di aw ma. Lorsque j'étais pasteur à l'église centrale, mon salaire a évolué. ne tun bɛ i n'a fɔ église centrale la pasteur tuma min na dɔw tun farala ta sara kan san 5 fara jɛ Évolué donc jusqu'à 3 fois. ani a bɛ se k'a fɔ ko a yɛlɛla ta sara kan siɲɛ 3 ɲɔgɔn 21 000 francs. ka wa 4,000 Après, c'était 27 000 francs. o kɔfɛ a kɛra wa 5,400. Et puis, quand j'ai quitté l'église centrale, j'avais donc 35 000 francs. tun bɛ kun bɔtɔ église centrale la wa 7 de tun bɛ dira ne ma. C'était entre 82, 83 du moins, et 89. 83 ani 89 san farancɛ la. Ça a évolué. n bɛ se k'a fɔ ko dɔ farala a kan. Parce que l'heure aussi a évolué. bari dɔ farala baara fana kan. Amen. amina. À l'église comme ça, comme ça ma église kɔnɔ. 5 ans, 2007 fois, ani baara ko ta danaya la baara ta fan fɛ san 5 farancɛ la sans salaire fixe. ni sara jɔnjɔn tɛ yen. Ça a évolué donc, la moyenne c'est donc, je vais donc dire, c'est entre 15 000 francs pour 35 000 n ka sara tun bɛ sɔrɔ wa 3 wa 4 wa 7 farancɛ la. C'est la foi vraiment cette année. danaya tun bɛ baara la o wagati la. Mais après, nka o tɛmɛni kɔ l'heure a commencé à avancer. baara daminɛna ka Et après taa 96, 96 san na le salaire a été fixé. ani sara walida dɔ sigira ka kɛ sara ye 50 000 francs. min kɛra wa 10 ɲɔgɔn ye. Amen. amina. Après ça, monté o encore. kɔfɛ dɔ farala a kan 66 000 francs. min kɛra C'est 60 000 d'abord. a kɛra wa 12 ye kɔ. Après ça, monté dɔ encore. farala a kan 66 000 min francs. kɛra wa 3 ni 200. Après, c'est monté wa encore. 12 ni 200. 11 000 o francs. kɔfɛ a kɛra wa 14 ni Je voulais 200. savoir comment je gagne aujourd'hui. n'a b'a fɛ ka dɔn min sɔrɔ ni On dit à le trésorier ou quoi, a ye ka wari a ye olu fɛ. ou à n'importe quel pasteur. Que cette église, au départ, a daminɛ la n'avait plus absolument rien. tun tɛ a ka kɛsu kɔnɔ. En 2007, 2007 san kɔnɔ son budget était de 9 500 000 francs. i n'a fɔ a ka an ye warida min bɔ ka bila ko a ka kan ka baara kɛ ni o ye san wa miliyɔn Elle a exécuté un budget donc de 11 millions et poussière. ani a ye i n'a fɔ bi a sera 11,1 ni kɔ ɲɔgɔn ma. Mais, Dieu béni. ka ala de furakɛ. Il faut aussi que Nka le président pour ça aussi béni. ala ka baarakɛla a b'a kan ka kɛ ale fɛ. Et il faut les voir, cette année, ils ont augmenté encore. o ye dɔɔnin fara kan. Qu'est-ce que nous prions? Et je voudrais encore ainsi et nous avons tous, pasteurs, partout où nous sommes, an minnu kɛra pasteur ye yɔrɔ o yɔrɔ a mana kɛ o yɔrɔ la avançons an ka taa dans ɲɛ cet élan-là. ani o sentako la. Et n'oublions pas, an kana na il y a ɲɛ encore des bénédictions éternelles. ko dugabanbaliw bɛ tuguni kɔ. Je dis une pièce. yesu Vous avez vu ça est entre mes mains. ani sarafin bɛ ne bolo. Payez chacun. walisa ka se ka saraji bɛɛ kelen ma ka kɛ ni a ka baara ye. Servir Dieu dignement. ka baara kɛ ala ye cogo bɛɛ. C'est impossible. a bɛ se ka kɛ. Tout pasteur karamɔgɔ bɛɛ peut faire l'expérience. bɛɛ bɛ se ka o kɛ nta ye. Pasteur karamɔgɔ peut bɛɛ venir de l'utile. bɛɛ bɛ se ka kɔrɔta sɔrɔ Si baara on s'y met, ni a y'a sɔrɔ ni an bɛ comme ni an ni don. notre Père l'a i ko fait, an fa ibrahima y'a kɛ cogo notre min na. aîné l'a fait, an i kɛra kɔrɔ ye ale min y'o kɛ. c'est comme d'autres l'ont fait avant i nous. ko dɔ fana an ye o Que kɛ. Dieu le bénisse. ala ka dugawu t'aw ye. Amen. amina.